C'est impossible, d'autres ont essayé, ils n'ont pas réussi. Je suis trop vieille pour y arriver. Les autres sont meilleurs que moi. J'ai déjà essayé dans le passé, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu les entends, toi aussi, parfois, ces phrases qui tournent en boucle dans ta tête? Si c'est le cas, sache que ton mental te ment. Je suis Barbara B. Bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un biais de notre cerveau, la tendance qu'on a de ne pas voir les événements tels qu'ils sont réellement, mais à toujours les comparer par rapport à des points de référence. J'aime beaucoup les illusions d'optique. Dernièrement, je suis tombée sur une de ces illusions qui justement met en avant ce principe de notre cerveau. On y voit un rond orange entouré par différents ronds bleus de différentes tailles. Et la question à se poser, c'est quel est le rond orange le plus grand? Naturellement, on a tendance à penser, ou notre première réponse qui vient instinctivement, c'est que le rond orange le plus grand est celui qui est entouré des ronds bleus les plus petits. Et pourtant, notre mental nous ment, notre cerveau nous ment, puisque les deux ronds oranges sont exactement de la même taille. La proximité de gros ronds bleus nous font penser que le rond orange est de plus petite taille qu'il ne l'est réellement, alors qu'à l'opposé, la proximité de petits ronds bleus nous faut penser que le rond orange est de plus grande taille que ce qu'il n'est réellement. Mais comment cela s'explique? Tout simplement, notre mental ne pense pas en termes d'absolu, mais toujours en termes de relatif. C'est-à-dire qu'il nous compare toujours l'expérience que l'on vit par rapport à des points de référence. Alors si ces points de référence nous permettent de nous sentir bien, tout va bien. Mais bien souvent, ces points de référence nous amènent dans de la négativité, dans une comparaison négative. Alors, ça veut dire que quand on vit une expérience, on la compare toujours par rapport à des standards, par rapport à des normes, par rapport à nos expériences passées, par rapport aux autres. Et si on est dans une comparaison négative, on va se dévaloriser, on va se juger, on va se dénigrer, on va se penser moins bien qu'eux, on n'est pas assez, ou alors on est trop. Et c'est là justement qu'entraîne beaucoup de souffrance. Alors ce n'est pas parce qu'on a cette habitude au niveau de notre mental, on a ce biais cognitif, qu'on ne peut pas le changer. On peut très bien contrer cette tendance de notre cerveau. Alors pour ma part, moi j'utilise deux clés qui m'aident à contrer cette tendance à toujours me comparer par rapport à des points de référence plutôt négatifs pour ma part. Alors la première clé que j'utilise, c'est de vivre l'instant comme si c'était la première fois que je le vivais. Comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois, comme si j'étais amnésique de toutes mes expériences passées et que je vivais l'instant présent avec des yeux neufs. Alors je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais lorsqu'on vit quelque chose pour la première fois, on ne le vit pas mentalement, mais on le vit vraiment physiquement dans notre corps. Alors c'est ça que j'essaye de faire au maximum, c'est de revenir dans mon corps et de vivre l'expérience à travers mes 5 sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que je peux toucher quelque chose? Quels sont mes ressentis physiques? Et vraiment de me concentrer sur mon corps, de revenir dans le corps, me permet donc d'apaiser mon mental et de stopper cette comparaison par rapport à mes expériences antérieures. Donc ça c'est la première clé. La deuxième clé est d'essayer justement de transformer ces points de référence. Tout ce que l'on vit, on le vit par rapport à une perception. Et si notre perception nous amène dans la négativité, c'est certainement que notre point de référence n'est pas le bon. Alors je vous invite à vraiment essayer d'observer d'autres points de référence qui vous permettront de voir la situation d'un angle bien meilleur. Par exemple, si vous avez échoué à effectuer quelque chose dans votre passé, vous pouvez vous dire oui, ce n'est pas parce que j'ai échoué à effectuer cette chose que je vais encore échouer là maintenant dans l'instant présent. Je ne suis plus la même personne, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris. Ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est la comparaison sociale qui prend de plus en plus d'ampleur maintenant avec les réseaux sociaux qui grossissent et grossissent et grossissent. Et il est important de se rendre compte que toutes ces images qui nous sont
qui nous sont partagées dans les réseaux sociaux, toutes ces tranches de vie qui nous sont partagées sont bien souvent idéalisées. Et donc, plutôt que de rentrer dans une comparaison négative, plutôt que de se comparer à ces points de vue qui sont idéalisés, je pense qu'il est important de changer nos points de référence et de chercher à s'inspirer plutôt qu'à se comparer négativement. Donc essayer de trouver des personnes qui vont nous amener cette inspiration, cet élan, qui vont nous donner envie de réaliser ce qu'on veut réaliser. Et donc justement changer notre point de référence, passer de cette référence, de cette comparaison négative à une comparaison qui va être plus dans l'inspiration, dans l'élan. Donc voilà, pour ancrer ce concept et pour vraiment l'appliquer dans votre quotidien, je vous propose un exercice. Quand vous vous sentirez submergé par une comparaison négative, je vous invite vraiment à pousser votre mental à essayer de trouver d'autres points de référence. Posez-vous cette question qui est essentielle et que je me pose vraiment très régulièrement chaque jour, c'est quoi d'autre est possible ? Modifiez vos points de référence, montrez à votre cerveau qu'il existe d'autres points de référence qui sont tout aussi acceptables et qui vont vous stimuler à réaliser ce que vous avez envie de réaliser, va vraiment vous permettre de vivre la vie apaisée et épanouissante que vous souhaitez vivre. Donc c'est sur cet exercice que nous finissons cette nouvelle capsule d'inspiration. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager également à toutes les personnes de votre entourage. Si vous souhaitez également la recevoir directement dans votre boîte mail, rejoignez-moi sur jeveudubonheur.fr, inscrivez-vous à Conscience Express et je vous enverrai les prochaines capsules d'inspiration accompagnées de leur PDF associé. C'était Barbara V, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule d'inspiration, Conscience Express, la route vers une vie épanouie.